Vive la France! Putain, vie de France! Gros dédicace au poteau Fousier Miloche avec qui on allait souvent manger chez Vie de France à Genève en Suisse. Bah, ici il y a aussi la franchise, sauf que ce qu'ils font c'est absolument différent de ce qu'ils font en Suisse et en France, j'imagine. Ici c'est vachement dégueulasse. Ouais, c'est pas vraiment une nouvelle, hein. Tout ce qui est pain, un petit peu viennoiserie, etc. c'est vraiment pas bon. Bref, je suis présentement à Akihabara, ce fameux quartier électronique, lieu de villégiature de tous les animés fans et otaku. Et franchement, Akihabara, bah, rien à foutre. C'est vraiment un quartier dont j'ai rien à foutre. Je dois y aller une fois ou deux fois par année. Là, cette année, c'est la deuxième fois que je viens ici parce que je m'en fiche en fait. Enfin, aller acheter des figurines, aller dans les magasins. Si je suis avec des potes qui veulent y aller, des potes qui sont touristes, oui, il y a pas de souci, mais moi, c'est pas mon délire. La raison pour laquelle est-ce que je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai rendez-vous avec un pote japonais que j'ai pas vu depuis très longtemps. Je l'ai pas vu depuis 2016 et il travaille chez Sony Music en fait. Donc il travaille notamment dans le secteur des musiques urbaines, avec des rappeurs comme J. Cole, avec Travis Scott aussi. Donc voilà, quand c'est des personnes qui viennent ici au Japon, je crois que c'est eux qui s'occupent d'eux. Je sais pas exactement en fait, mais voilà, je sais qu'ils travaillent en effet avec ces personnes-là. Et que dire de plus à son sujet? Il a vécu aux États-Unis un moment, donc il parle parfaitement anglais également. Et j'en ai profité pour coupler ce rendez-vous avec un autre rendez-vous qui est celui d'une pote qui est moitié japonaise. Oh, on voit le train-train qui fait chouchou là-haut, la Yamanote Line. J'en ai profité pour coupler ce rendez-vous avec une autre amie qui est américaine de Seattle, mais qui est moitié japonaise. Donc elle vient de revenir au Japon pour trouver du travail ici. Donc elle, à la base, je l'avais rencontrée à Tokyo. Son mari est un très très bon pote à moi. D'ailleurs, je vous expliquerai un jour comment est-ce que j'ai rencontré son mari. C'est vraiment une histoire assez rigolote. Et en fait, voilà, je l'ai rencontré la première fois à Tokyo, à Shibuya. On est toujours resté en contact après toutes ces années. Par la suite, elle est même venue me rendre visite à Genève en Suisse avec son mari. Et après cela, je suis allé même lui rendre visite chez elle à Seattle. Quand j'étais à Vancouver, elle est venue avec son mari nous rendre visite. Et là, on va se retrouver ici à Akihabara. Donc ça fait super plaisir. Et en fait, je me rends vraiment compte que j'ai une chance incroyable de connaître des gens à travers le monde, dans plein de pays différents, et puis que ce sont des amis. Car pour moi, l'amitié, c'est la chose la plus importante qu'il y a en ce bas monde. Je dirais même que c'est limite plus important que la famille des fois, parce que ta famille, tu la choisis pas, quoi. Alors que les amis, oui. Il y a des gens que tu dis, ah mais cette personne, je la trouve formidable. J'ai envie de me lier d'amitié avec toi. Voilà, serrons-nous la main, faisons-nous des hugs. Bref, donc voilà pour ce qu'il s'agit de ça. Autrement, autre petite nouvelle, je tiens vraiment à vous remercier pour les feedbacks concernant, est-ce que c'est trop bruyant ici? Je ne sais pas, je vais quand même revenir par là-bas, hein. Je tiens vraiment à vous remercier toutes celles et ceux qui ont regardé la dernière vidéo dans laquelle je parle de mes élèves et des enfants au Japon. Alors là, je vais vous mettre le petit lien par ici, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, laisser un commentaire, etc. etc. Ouais, en fait, je crois que c'est le meilleur départ pour une vidéo depuis très très longtemps. Et je suis super content parce que les feedbacks que j'ai reçus au sujet de cette vidéo sont très... les gens comprennent vraiment bien. Parce qu'en fait, moi, mon expérience du Japon et la vision que j'ai du Japon, ça n'a jamais été un bail idéalisé. Et c'est ce que les gens me disent souvent, des nouveaux abonnés. Je crois que j'ai pris genre 50 nouveaux abonnés juste grâce à cette vidéo. Donc vraiment, un gros merci à vous. Et ils me disent souvent, voilà, ça fait plaisir de tomber sur une chaîne avec quelqu'un qui cherche pas à enjoliver les choses, à dire que voilà, tout est beau, tout est magnifique ici. Non, le Japon n'est pas un pays parfait, très loin de là même. C'est un pays qui a beaucoup de gros défauts. Et c'est vrai que des fois, moi, à la base, je suis vraiment pas dans les bails de
de l'internet, du YouTube et ce genre de choses. Hein. Les chaînes YouTube, les youtubeurs, je regarde pas par exemple. La seule chaîne que je suis vraiment, c'est Ici Japon Corp. D'ailleurs, je crois que j'ai genre 4 vidéos de retard. Ça fait genre un mois que je n'ai pas regardé les vidéos. Mais dédicace à Masaya, parce que Masaya, c'est le poteau, quoi. Et mais à la base, moi, je regarde pas du tout ces chaînes. Et puis c'est vrai que, vu que je me suis mis à faire des vidéos aussi, j'ai jeté un coup d'œil. Et c'est vrai que les gens, ils présentent vraiment le Japon et tout ça de façon très lisse, très pure. Ah, mais c'est trop bien, regardez, il y a les sakura en fleurs, il y a Hello Kitty, il y a Doraemon et tout ce que vous voulez. Non, le Japon, ce n'est pas que ça. Et c'est beaucoup plus de la pression sociale, c'est beaucoup plus des problèmes sociétaux, des problèmes au niveau de l'inégalité des sexes. En fait, vous vous rendez pas compte, hein, mais si vous prenez vos pays d'origine respectifs, hein, j'imagine voilà le public francophone qui me regarde, la Suisse, la France, la Belgique, mais en fait, il y a tout qui est mieux. Après, alors oui, ici on peut pas aller à la floraison des sakuras, ou tu peux pas aller manger des sushis vachement bons comme tu veux, certes, oui, c'est un point qui a son importance. Mais n'oubliez pas que d'être content de là où vous êtes, et d'être content de qui vous êtes, quoi. C'est pas un mal de s'appeler Jean Gilbert. Voilà, pourquoi est-ce que tu veux t'appeler Akira? Pourquoi est-ce que tu veux t'appeler Kaneda ou j'en sais rien, tu vois, Bref, c'est pas ça que je veux dire, c'est que soyez quand même content de vos origines, de venir de là où vous venez, etc., quoi. Et j'ai eu quelques échanges, hein, pas beaucoup, peut-être 2 ou 3, avec des gens surtout des jeunes, hein, qui ont vraiment une vision très idyllique et naïve du Japon, où ils se disent, voilà, moi j'ai envie de venir ici, j'ai envie de devenir japonais et tout. Et évidemment, il s'agit de personnes qui n'ont jamais voyagé au Japon. Donc tout ce qu'elles connaissent en fait de ce pays, c'est par le biais de choses sur YouTube notamment. Alors moi déjà, mon premier conseil, c'est aller ouvrir un livre. Hein. Si vous voulez vraiment apprendre des trucs sur le Japon, c'est mieux d'aller ouvrir un bouquin. Il y a même de très très bons ouvrages qui ont été faits à ce sujet. Et même s'ils ne sont pas de la première actualité, ils portent un regard qui est toujours très d'actualité, hein, paradoxalement. Enfin, pas paradoxalement. Donc il y a des ouvrages comme Le Sabre, le Chrysanthème, il y a les carnets de voyage de Nicolas Bouvier, ce compatriote suisse qui influence beaucoup les vidéos que je fais, hein, parce que c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à se foutre de la gueule du Japon, en tout cas être très sarcastique, mais il y va pas avec le dos de la cuillère. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que je pense que les gens, ils ont quand même besoin d'un petit reality check, quoi. L'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Apprenez à être heureux chez vous d'abord, apprenez à être heureux avec votre identité, qui vous êtes, que vous soyez belge, français, marocain, suisse, turgovien, communiste, j'en sais rien. Mais c'est pas en venant au Japon que vous allez régler vos problèmes de vie, vos problèmes genre d'identité ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, je compte vraiment revenir avec grand plaisir sur certains points concernant le pays, mais des points très sérieux là où ça va pas bien du tout, parce que le Japon, en fait, c'est un pays qui est en récession depuis 40 ans, et c'est un pays qui va droit dans le mur. Voilà, si ce pays continue comme ça, il va droit vers l'autodestruction. Voilà, je n'ai pas peur des mots, je le dis très clairement. Donc en surface, hein, c'est très joli, vous voyez, il y a des lumières partout. Là, avant, on était passé, il y avait des maids qui faisaient de la promotion dans la rue. C'est tout de surface est très joli, les gens sont polis, hospitaliers et tout ce que vous voulez. Mais ça cache une phase qui est beaucoup plus sombre. Et moi, j'ai pas envie d'être l'oiseau de malheur et puis vous dire ouais machin, le Japon c'est un horrible endroit et tout ce que vous voulez. Mais je suis simplement honnête. Voilà, moi j'ai rien à vous vendre. Hein. Donc oui, si à la rigueur vous voulez acheter quelque chose de moi, acheter un livre ou acheter un NFT ou je ne sais quoi, mais j'essaie pas de vous vendre ma chaîne, genre oh regardez, je vais dans tel endroit, je vais faire ci, je vais faire ça. Pas du tout. Alors après, je tiens vraiment à souligner, j'ai absolument rien contre les personnes qui font des vidéos, on va dire, très lisses. Hein. D'ailleurs, moi je suis très content de voir les gens réussir et qu'ils arrivent vraiment à attirer un public par rapport à ça. C'est vraiment génial, c'est du travail, hein, c'est vraiment du taf. Donc grand big up à eux.
no hard feeling, hein, de toute façon, chacun trouve midi à sa porte. Et ouais, en tout cas, bah voilà, c'est cool de se sentir compris de ce côté-là, parce que c'est vraiment un petit peu ce que j'essaie de faire avec cette chaîne. C'est pas uniquement vous présenter les côtés difficiles qu'il peut y avoir au Japon, mais aussi dans le monde de l'art, à partir du moment où vous voulez devenir un petit peu entrepreneur, ou du moins construire quelque chose avec vos propres moyens. Et voilà, c'est ce fameux combat ordinaire dont je parlais dans ma précédente vidéo du clochard magique. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, j'ai une autre chose à dire. Non, je ne crois pas. En tout cas, pas pour le moment. En tout cas, juste pour les humeurs du clochard magique, j'essaie de me tenir à des vidéos d'environ une dizaine de minutes. Hein. Là, en tout cas, je suis à Akihabara, je suis autour de la gare du côté de la Showa-dori Gate. C'est très bruyant, ben oui, il y a la voie de chemin de fer qui est juste au-dessus de nos têtes. Et ouais, en tout cas, bon, ben... Ah oui, peut-être juste une dernière chose. J'ai aussi reçu des messages très gentils qui disaient que ça fait plaisir d'avoir l'avis, l'expérience de quelqu'un qui parle de quelque chose que pas beaucoup de monde connaît. Donc en effet, parce que le milieu de l'eikaiwa, donc de l'enseignement des langues, de la langue anglaise au Japon, normalement c'est un milieu qui est seulement réservé aux natifs, voilà, aux native speakers, donc les personnes qui sont nées et qui ont fait leur scolarité dans des pays anglophones comme la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Donc, vraiment avoir un francophone qui est devenu prof principal de Sajuku pour l'anglais, je pense qu'en effet, c'est un scénario qui est assez rare parce que les recruteurs font très attention à l'accent des gens. Donc, ça voudrait dire que mon accent est plutôt passable. Hein. Enfin, je parle surtout l'American English, comme on dit. Et ouais, donc c'est ça aussi que je trouve cool, c'est qu'en fait je me rends aussi compte que bah, je connais des gens cool, je connais des gens intéressants, puis j'ai quand même un certain vécu, hein, que ce soit par rapport au niveau du monde de la musique, que ce soit par rapport au Japon, mais également aux États-Unis, avec plein d'autres délires. D'ailleurs, je pense que je reparlerai un petit peu de mes histoires un petit peu plus sombres avec des amis à moi qui font des choses qui ne sont pas très raccord avec la loi, dira-t-on. D'ailleurs, il y a l'une de ces personnes qui m'a contacté il y a quelques jours pour qu'on se voit. Donc après, encore une fois, moi je suis mignon, pur et gentil. Je fais du dessin, je travaille dans une juku. Et je n'ai que des rapports courtois avec ces gens. Je ne fais rien de bizarre. Ne vous en faites pas, je fais attention. Alors écoutez, là la vidéo fait 13 minutes, je vous fais des poutous, je vais aller gentiment à mon rendez-vous. C'est vachement brillant là. Voilà, c'était le clochard magique. Et salut tout le monde, prenez soin de vous et restez vous-même, n'oubliez pas.